Donc, on savait déjà que dans le tourisme familial, et j'en parle pas beaucoup, toutes les études montraient que dans la famille, la mère, la femme, était celle qui avait le plus d'influence dans le choix de destination. Et donc, dans une partie du tourisme d'agrément, c'était quelque chose de très important. Mais les choses, évidemment, changent et ont changé beaucoup. Et encore là, on voit des phénomènes très récents d'importance, même je dirais que symboliquement, entre autres aux États-Unis. En 2012, 47% des voyages d'affaires étaient faits par des femmes. Et on pense qu'en 2013, 2014, ça va être 50%. C'est un changement dramatique par rapport à il y a même une dizaine d'années. Partout dans le monde, en Afrique, en Chine, aux États-Unis, le taux de croissance des revenus des femmes est plus élevé que les hommes. Évidemment, il y a des écarts. On ne dit pas que les femmes gagnent plus en Inde que les hommes. Le taux de croissance des revenus des femmes est partout supérieur aux hommes. Donc, il y a une vague de fonds à ce niveau-là. La croissance du phénomène des Girls Getaway, nous, on le voit bien, c'est un phénomène qu'on étudie, qu'on travaille. Personnellement, je connais beaucoup d'amis de filles entre amis qui vont en voyage. Je connais peu de gars qui le font. La majorité des destinations, c'est des groupes de filles. Je dirais peut-être que Vegas, c'est peut-être l'exception où il y a des gars qui vont ensemble là. Mais sinon, le phénomène des Girls Getaway est beaucoup plus fort que les Boys Getaway. Donc, tous les indicateurs concourent à cette tendance-là qui vient d'une dizaine d'années de cheminement, de la féminisation du voyage. Le voyage solo aussi, ça existait là, quand j'ai fait le tour de l'Europe sur le pouce étudiant. Il y avait des filles qui le faisaient, mais il y avait beaucoup plus de gars que de filles. Et il y a maintenant beaucoup plus de filles qui font des voyages solo qu'avant. Évidemment, ce changement cette tendance lourde là, qui fait qu'on le constate de façon très évidente, a des impacts puisque les femmes ne voyagent pas comme les hommes et les femmes ne recherchent pas la même chose. Ça a un impact sur le tourisme culturel. Donc, on le sait, hein, ceux qui ont fait analyser les études d'analyse des abonnés au théâtre ou des gens qui participent aux activités culturelles, c'est beaucoup plus des femmes. S'ils viennent avec leurs conjoints, souvent, c'est les femmes qui ont acheté les billets. Donc, ils ont des besoins par rapport aux destinations qui est très différent. Ils ont des besoins en termes de prestations, mais aussi d'activités qui sont différents. Et ça va venir, et c'est déjà commencé, ça va s'accentuer, changer un peu la donne au niveau touristique. Et le phénomène qui est intéressant là-dedans, et je le constate, évidemment, ce n'est pas scientifique, c'est ce qu'on appelait au début la montée en puissance, c'est en affirmation de la génération Y féminine. Je voudrais utiliser le bon terme, la distinction homme-femme qui était beaucoup plus traditionnelle jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et moi-même, comme professeur, quand j'enseignais voilà 10 ans, hein, il y avait deux types finalement. Il y avait les filles qui étaient toutes appliquées, qui prenaient des notes et qui étaient bien sages et qui arrivaient à l'heure. Et il y avait les gars qui étaient les grandes gueules, qui arrivaient en retard et qui intervenaient dans le cours sans n'en plus finir. Ça n'existe plus, ça. Hein? Maintenant, déjà, quand il y a des gars dans mes classes, c'est assez rare. Hein? J'en prends grand soin. Ils ne sont pas beaucoup, tu sais, j'ai une espèce de relation affectueuse avec eux, je me reconnais en eux. Et ces femmes-là, ce sont des jeunes femmes accomplies. Tout est possible pour elles. Et elles savent déjà, où on sent en elles une espèce de confiance qu'on ne voyait pas avant. De celles qu'elles vont avoir des emplois aussi rémunérateurs ou sinon plus. Elles ont un drive, elles sont impliquées. J'ai rarement vu, et c'est peut-être juste parce que c'est un département de tourisme, bravo les filles, mais jamais des gens aussi impliqués à travailler, à réussir dans les études, à faire de l'implication, à faire du bénévolat, puis à faire le happening marketing, le jeu du commerce, les jeux de la com, et n'en plus finir, et en plus taper un programme d'échange international par-dessus ça. Et donc, ce phénomène-là, ce changement-là et cette espèce de confiance-là et ce changement des rôles ou cette rencontre des rôles explique, entre autres, moi je pense, le voyage solo. La jeune femme aujourd'hui de 22 ans qui décide de faire le tour du monde ou de partir au fin fond de l'Asie ne se sent pas challengée, ne se sent pas comme une victime potentielle, ne se sent pas comme prisonnière d'un carcan et se sent tout aussi libre et tout aussi... le monde est ouvert. Et je pense que c'est un changement, les statistiques, donc, on parlait du pourquoi tout à l'heure, expliquent. Je ne suis pas sociologue, peut-être que je fais erreur, mais je sens cette grande différence-là. Et, overall, une performance plus grande des femmes que des garçons. Pouvons-nous le dire? Je pense que c'est vrai. Je l'ai dit.